Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'infos. Et moi à Goma et dans toute la République démocratique du Congo, alors que le pays rendait hommage ce mercredi aux 35 personnes tuées lors du bombardement du camp des déplacés des Mugunga à Goma. C'était le 3 mai dernier. En présence de membres du gouvernement, les habitants de Goma ont salué la mémoire de ces victimes tuées par l'armée rwandaise et le M23. Patrick Ilunga. Leur son crie vengeance. C'est ainsi qu'a écrit le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Sur place à Goma, Muyaya ajoute « Dans un élan national, nous leur avons rendu hommage aux côtés de leurs familles et de la population de Goma, non sans un sentiment de colère. 22 d'entre ces 35 personnes tuées étaient des enfants, victimes d'un bombardement aveugle de l'armée rwandaise et du M23. Pour le gouvernement congolais, il n'y a pas de doute, il s'agit d'un crime de guerre qui porte la signature des agresseurs du Congo. Depuis le 3 mai, date de cette tragédie, la tristesse s'est emparée de Goma et de toute la RDC. Les autorités du pays ont promis quant à elles une riposte proportionnelle à cette sanglante attaque. Au-delà de cette détermination, le gouvernement appelle à l'unité. Que cet événement, nous voulons que ce soit un événement qui nous rappelle la nécessité d'être unis en face de l'agression, la nécessité d'être unis pour nous battre et protéger chaque centimètre de notre territoire national. Il faut que justice soit faite, lancent les Congolais lambda, étreints par une grande tristesse. Dans le domaine de transport, dans la cité côtière de Mwanda, la Toyota Yaris, équipée d'une boîte manuelle, règne en maître. Aussi, plusieurs véhicules qui roulent dans cette cité sont soit dépourvus de plaques ou gardent encore des plaques d'immatriculation d'Europe. Le constat a été fait par nos envoyés spéciaux dans Montmat et Béni Ifombo. Ou à rue de Mwanda, un premier détail frappe aussitôt les observateurs. De nombreuses voitures portent des plaques d'immatriculation d'Europe ou d'ailleurs. Certaines en sont carrément dépourvues. Et malgré cela, elles circulent librement dans la ville. Interrogés à ces sujets, certains chauffeurs mettent en cause les prix exorbitants de la plaque d'immatriculation nationale. Il faudrait débourser au moins 650 $ américains pour l'ensemble de la démarche avant de décrocher ces fameux sésames. En l'absence d'un contrôle rigoureux quant à ce, obtenir une plaque d'immatriculation passe ici pour le cadet des soucis de nombreux conducteurs. Plaque ya poto neti wana plaque ya poto wana plaque na biso côté en tout cas eza moi passe kusamuna nini cher petro nyonso donc Autre détail, c'est l'omniprésence d'une marque, la Toyota Yaris, dotée d'une boîte manuelle. Les habitants de Mwanda et même ceux de la ville voisine de Goma semblent avoir choisi cette voiture comme symbole des transports en commun, la conduisant avec une dévotion presque religieuse. Cette marque posséderait des propriétés bien particulières qui la rendraient adaptée au rôle de taxi dans ces coins de la RDC, affirment certains chauffeurs. Consommation est moins et puis les moins vitesse moko boy na niveau transport na biso. La camion ya minene honnêtement A26. Les gens moins retard moko ya moke wala par rapport ya biso moko. Ya omoni biso nyonso tozo se donner mingi na Yaris. Deux autres raisons liées à la fois à l'entretien et à la réparation motivent le choix des gens en faveur de cette voiture en particulier et de voitures manuelles prédominantes dans la ville en général. Il s'agit du coût abordable de l'entretien du moteur
et la facilité pour n'importe quel mécanicien de procéder à des réparations, contrairement aux voitures automatiques. Manuel c'est bon, boîte ekobeba, oza na facilité ya kozwa boîte. Ok na boma bien na matade aussi boîte. Mais automatique nano ba boîte wana ezalaka mwa passe. Et puis dépannage nango eza passe. C'est mieux na bakini kuna ba technicien que no tango boîte automatique ekufi. Bato pe bazali alandela ngo azui solution mais côté bazate. Lorsqu'il s'agira de relier la ville de Boma à Mwanda ou vice-versa, vous pouvez en être sûr à 100% de rouler dans une voiture manuelle et à 50% que la voiture soit à la fois manuelle et sans plaque ou avec une plaque d'immatriculation. D'ailleurs, de nombreux Quinois s'élancent dans l'élevage de porcs dont la viande est de plus en plus consommée. Ces éleveurs, pour maximiser leurs recettes, doivent cependant surmonter deux obstacles majeurs, à savoir l'alimentation et les maladies qui affectent cet animal. Plus de détails dans ce reportage de Francine Moukeba et Aîné Kabamba. Kinshasa, on retrouve de plus en plus dans des parcelles de maisonnettes qui ne sont ni des niches pour champs, ni des étables pour chèvres, mais des porcheries. De nombreux Quinois sont devenus éleveurs de porcs dont la viande est de plus en plus consommée, autant dans les ménages que des débits de boissons appelés Nganda. Un des fermiers rencontrés dans la commune de Kalamou au quartier Kimbango 1 soutient que l'élever de porcs est un travail de longue haleine mais très bénéfique. Bon, on a éleveur et Bangoulou. Ça a déjà 5 ans. Ils ont un bénéfice. Bon, témoignage en groupe, ça. Papa Belaka qui est dans l'hôpital, bon, on fout à peine partir les alagatés. Tous les gens qui ont des services, ils sont tous les gens. Il faut dans la classe, pour ici, ça a sa classe. Les coûts excessifs des aliments et l'apparition de certaines maladies touchant principalement les porcs sont là des obstacles qui ont des répercussions négatives sur l'élevage porcin selon l'ingénieur Blanchet. Les difficultés que nous avons rencontrées dans ce cas, c'est que les Balma ont comme cher ma casse par rapport à Nengezalaki. À part ça, les difficultés graves de coût en ango, au cause de les belés, mais ceux qui pèsent les côtes, au perdre facilement. Cet ingénieur invite le gouvernement à mettre en place un programme d'urgence susceptible d'appuyer les éleveurs à dynamiser dans la mesure du possible la production porcine locale. Il faut dire que l'élevage des porcs est l'un des faits d'élevage conventionnel le plus pratiqué en République démocratique du Congo. Il constitue une source de revenus d'avant-plan pour un bon nombre de ménages congolais tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Au Mali, à Bamako, s'est tenue la 35e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Cette session de 5 jours visait à formuler des recommandations sur les respectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation dans cette zone. Suivez. Examiner les défis économiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest s'est tenue à Bamako du 6 au 10 mai 2024, la 35e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA sur les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation. Engager un plaidoyer auprès des autorités politiques des États membres pour assurer l'efficacité de la libre circulation des biens et services entre les États membres de l'Union, en les invitant notamment à éviter de recourir à la prise de décision d'interdiction d'exportation des produits vivriers. 5 jours ont permis aux membres du comité interparlementaire de l'UEMOA d'examiner de près les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation de la zone UEMOA en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. À noter que le taux d'inflation qui était de 3,7% en 2023 a régressé de 2,9% en avril et mai 2024. À l'endroit du Conseil des ministres de l'Union, la poursuite des efforts en cours en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette session a permis de formuler des recommandations prometteuses à la fin de la session extraordinaire. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la croissance de la zone UEMOA devrait s'accélérer et se situer au-dessus de 6,0% en 2024.
Madame, Monsieur, c'est la fin de ces 13h. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision.